Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour étudier le mercato estival du coup de cette année 2023 pour la saison à venir 2023-2024. On le sait, l'Arabie Saoudite a débarqué sur le mercato, a posé son empreinte et a commencé à recruter des joueurs à droite, à gauche. On a entendu des rumeurs, des sommes folles qui pourraient être investies, notamment des joueurs qui ont déjà été recrutés, la moitié de l'effectif de Chelsea qui a déjà été approché ou en tout cas qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. On va voir ça aujourd'hui, on va voir ça du coup sous différents clubs, les plus gros clubs saoudiens, que ce soit du Al Nasser, que ce soit du Al Shabab, que ce soit du Al Hilal, Al Ali, voilà, on va voir tous ces clubs-là et on va voir les recrues qu'ils ont fait ou en tout cas les rumeurs qui viennent et du coup des joueurs qui pourraient bouger durant ce mercato. Donc si jamais vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire ce que vous en pensez de ce mercato de l'Arabie Saoudite, parce que pour le coup personne l'a vu débarquer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi si vous voulez suivre les vidéos qui vont venir. En tout cas on va commencer tout de suite avec le club de Al Ittihad, et là pour le coup c'est le premier club qui a fait énormément de bruit puisqu'ils sont directement arrivés en recrutant Karim Benzema, voilà, pour un transfert gratuit tout simplement. Ils sont venus lui proposer un salaire de 27,5 millions d'euros annuels, donc voilà, en provenance du Real Madrid si on peut dire, puisque du coup il était gratuit. Karim Benzema pour le coup au Real Madrid c'est des stats folles, c'est 648 matchs, c'est 354 buts, 165 assists, c'est des Ligues des Champions à droite à gauche, des championnats, des Coupes du Roi, voilà, il a tout gagné du côté du Real Madrid, Karim Benzema, et pour le coup on était tous assez étonnés de le voir partir du côté de l'Arabie Saoudite, sachant que à son âge, il avait quand même un âge qui pourrait l'amener tranquillement vers la retraite, mais il aurait pu encore beaucoup relever de gros challenges avant de partir à la retraite tout simplement. Ensuite, on a N'Golo Kanté, du coup, qui rejoint Al Ittihad aussi en provenance de Chelsea, tout simplement libre de tout contrat. On sait que lui, il a été gêné par les blessures, lui qui, pour le coup, a un talent fou au milieu de terrain. C'est un joueur un peu box-to-box qui récupère énormément de ballons, qui a 15 000 poumons. Toujours, il est là, à droite, à gauche, il récupère un ballon, il va mettre le ballon vers l'avant. Surtout qu'il a été tenté par Graham Potter en début de saison un peu plus haut sur le terrain pour voir un peu ce que ça pouvait donner. C'était tout aussi intéressant, mais malheureusement, comme j'ai dit auparavant, les blessures sont venues miner sa saison, et malheureusement, on l'a plus vu au niveau qu'il avait, on l'a plus vu en équipe de France, il n'était pas là à la Coupe du Monde, voilà, c'était assez difficile pour N'Golo Kanté, et du coup il signe du côté de Al Ittihad pour un salaire annuel de 25 millions d'euros, et sachant qu'il veut toujours avoir sa chance en équipe de France, donc il va falloir être vachement performant parce que ce sera un championnat qui sera un peu moins regardé, ou peut-être un peu plus dépendant des recrues qu'il y a eu, mais en tout cas il va falloir vraiment tout donner pour N'Golo Kanté si jamais il veut continuer d'être appelé en équipe de France. Donc ensuite on va enchaîner avec Al Hilal, donc qui fait partie des plus gros clubs saoudiens. Donc comme je l'ai dit, on a Al Ittihad dans un premier temps, ensuite on a Al Hilal FC qui a directement sauté sur le mercato des transferts et qui s'est attaqué à Chelsea aussi. Il y a eu plusieurs joueurs de Chelsea qui ont été attaqués, donc on a vu déjà N'Golo Kanté dans un premier temps, et maintenant Kalidou Koulibaly qui était annoncé comme un des meilleurs défenseurs à son poste il y a encore 1 ou 2 ans de ça, qui signe à Chelsea en grande pompe pour une grosse valeur marchande, etc. Et là du coup, contre toute attente, il signe à Al Hilal pour 23 millions d'euros. Pour le coup, un des meilleurs défenseurs du monde il y a encore quelques temps, donc c'est pour ça que c'est vraiment étonnant du côté de Chelsea de le lâcher pour 23 millions d'euros. Al Hilal du coup qui fait une très bonne affaire tout simplement, et qui va pouvoir avoir un des meilleurs défenseurs dans son championnat, donc voilà, ça va les renforcer, ça va être très bien pour eux. Mais ils n'ont pas signé qu'un seul défenseur, puisqu'ils ont aussi signé un milieu de terrain, Ruben Neves, en provenance de Wolverhampton pour 55 millions d'euros. Voilà, le portugais qui pour le coup avait encore beau jour devant lui, il a quelque chose comme 26 ans, donc voilà, il n'est pas vieux du tout, donc on aurait pu le voir espérer, je sais pas, aller dans un plus gros club. Il y avait eu des sirènes d'Arsenal notamment qui avaient retenti il y a quelques années, peut-être même Chelsea qui s'était informé dessus. Enfin voilà, il y a des gros clubs qui s'informaient sur Ruben Neves, et finalement on le voit signer du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, un peu étonné. Bon, si je dis ça, je vais le dire pour tous les joueurs, donc ça sert à rien. Mais pour le coup, il signe en provenance de Wolverhampton pour 55 millions d'euros à Al Hilal. Donc voilà, avec Kalidou Koulibaly, ça peut faire 2 recrues de taille, mais c'est pas les seuls, puisqu'il y a, bon ça pour l'instant ça reste des rumeurs, mais Bernardo Silva, un temps approché au niveau du Barça, un temps à droite, à gauche, il pourrait signer en Arabie Saoudite pour un salaire annuel de 75 millions d'euros, ce qui en ferait un salaire énorme pour Bernardo Silva, et qui doublerait probablement son salaire actuel, voire triplerait son salaire actuel. Je sais pas exactement combien il touche, mais il y a moyen que ce soit 25 millions autour de, donc ce serait probablement le triple de son salaire qu'il touche à Manchester City, et du coup il signerait à Al Hilal avec ses 2 compères, donc avec son compatriote Ruben Neves et Kalidou Koulibaly, qui en ferait une des meilleures équipes saoudiennes pour le coup. Ce serait pas exactement la meilleure, puisqu'on sait qu'il y a notamment Karim Benzema, qui a N'Golo Kanté de Al Ittihad, et encore c'est pas fini, il y a d'autres recrues qui pourraient être annoncées à droite à gauche, quand on sait que toute l'Europe, tous les joueurs qui ont 30 ans ou plus en Europe sont approchés, donc voilà, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas pour le moment, Al Hilal qui pourrait être une grosse équipe de championnat saoudien.
Et du coup, Bernardo Silva, du côté de Manchester City, c'est 306 matchs, 55 buts et 59 passes décisives. La Ligue des Champions récemment, un nombre de championnats assez conséquent, des Coupes d'Angleterre, voilà. Il a pratiquement tout gagné avec Manchester City. Donc pour le coup, ça pourrait lui faire une belle fin de carrière, malgré qu'il soit pas si vieux que ça, d'aller tout simplement couler des beaux jours sous les couleurs de Al Hilal en Arabie Saoudite. On va continuer avec Al Ahly Saoudi FC. Là, pour le coup, c'est un club où il y a un peu moins de rumeurs, mais il y en a une particulièrement qui fait tâche, tout simplement. C'est Edouard Mendy qui signerait, mais qui a signé déjà, parce que tout simplement, sur le compte Twitter de Al Ahly Saoudi FC, il y a eu l'annonce officielle d'Edouard Mendy, du coup, qui quittait le club de Chelsea pour rejoindre Al Ahly avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. Mais pour le coup, sur le compte officiel de Chelsea, il n'y a pas encore eu d'annonce. Donc voilà, on se pose encore des questions, mais du coup, Al Ahly l'a officialisé. Donc théoriquement, c'est qui l'a signé. Voilà, Edouard Mendy du côté de Chelsea, c'est 105 matchs, 86 buts encaissés, 49 clean sheets. C'est quand même pas mal de buts encaissés pour un gardien qui a été très très bon un temps, qui a notamment été chercher la Ligue des Champions en tant que titulaire avec Chelsea. Ce joueur qui a une ascension folle, donc on l'a dit, il a été au chômage, puis après il a monté les échelons tout simplement au fur et à mesure pour atteindre Chelsea et la Ligue des Champions. Et maintenant, du coup, il pourrait aller couler de beaux jours du côté de l'Arabie Saoudite et de Al Ahly, voilà, pour l'ancien portier de Chelsea. Ensuite, le club Al-Shabaab, pour le coup, qui est un club qui a un peu moins de rumeurs de transfert, c'est un peu comme Al Ahly précédemment. Al-Shabaab qui a une rumeur particulière, c'est Karl Toko Ekambi qui pourrait signer en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 2,5 millions d'euros. Karl Toko Ekambi, on le sait, il est un peu en dilettante en Europe, les gens commencent un peu à ne pas trop l'aimer. Déjà du côté de Lyon, les gens voulaient absolument s'en séparer. Il arrive du côté de Rennes, les gens veulent s'en séparer aussi. Donc voilà, il appartient toujours à Lyon parce que c'est un prêt payant pour Rennes. À Lyon, Karl Toko Ekambi, c'est 114 matchs, 38 buts et 19 assists. Donc voilà, c'est des stats correctes pour un buteur, malgré qu'il a toujours eu un peu de mal à s'imposer dans les équipes par lesquelles il est passé en France en tout cas. Parce que pour le coup, du côté de Lyon et de Rennes, ça a toujours été un peu compliqué. Mais pourquoi pas aller du côté de l'Arabie Saoudite, relancer sa carrière, se prendre un beau chèque pour la terminer. Et puis après, peut-être pas revenir en Europe, revenir en France, je sais pas. Mais en tout cas, Karl Toko Ekambi pourrait aller du côté du championnat saoudien lui aussi. On va terminer avec le club qui, pour le coup, qui a le plus fait parler de lui l'année dernière du côté de l'Arabie Saoudite, c'est Al Nasser qui avait signé Cristiano Ronaldo gratuitement en provenance de Manchester United. Pareil, il était en fin de contrat. Et Al Nasser qui tape fort pour le coup, qui pourrait aller chercher Marcelo Brozovic en provenance de l'Inter Milan. Je sais que dans le précédent mercato de Première Ligue, j'avais annoncé Brozovic du côté de Newcastle. Enfin, en tout cas, c'est ce qui avait l'air de se dessiner. Mais là, pour le coup, on serait plus sur un Brozovic du côté de Al Nasser. Apparemment, tout serait fait. 23 millions d'euros le montant de transfert. Et simplement, il pourrait signer du côté de l'Arabie Saoudite avec certainement un bon salaire aussi. Lui, pour le coup, qui avait de très bonnes stats du côté de l'Inter Milan. Ensuite, il y a un joueur qui m'a particulièrement étonné, c'est William Carvalho qui pourrait signer du côté de Al Nasser aussi, en provenance du Betis Séville avec une clause libératoire de seulement 2 millions d'euros. Là, pour le coup, je me suis posé la question, lui qui avait été annoncé dans de gros clubs, etc. Seulement 2 millions de clauses libératoires, ça fait très peu quand même pour le Portugais qui est plutôt assez bon du côté du Betis Séville. Mais pour le coup, il pourrait signer à Al Nasser et du coup pouvoir grossir le milieu de terrain de cette équipe saoudienne. Et la dernière recrue qui est annoncée du côté de Al Nasser, un nouveau joueur de Chelsea, j'en ai présenté plusieurs jusqu'à là, donc il y avait Kalidou Koulibaly, il y avait Edouard Mendy, il y avait N'Golo Kanté, là du coup il y a Hakim Ziyech qui pourrait signer du côté d'Al Nasser pour un salaire annuel de 20 millions d'euros. Il n'y a pas encore une indemnité de transfert qui a fuité, donc on ne sait pas encore trop de combien elle pourrait être, mais en tout cas 20 millions d'euros annuels pour Hakim Ziyech, ça serait pas mal pour le coup. Lui qui avait des stats plutôt moyennes du côté de Chelsea, 107 matchs, 14 buts et 13 passes décisives, mais on sait qu'il n'était pas titulaire sur les dernières saisons, qu'il a toujours eu un peu de mal à s'imposer, puis qui pour le coup aurait pu signer au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du précédent mercato. Finalement ça s'est pas fait et du coup finalement il pourrait signer en Arabie Saoudite. Il y a encore 2-3 rumeurs à droite à gauche, mais en tout cas la plus solide apparemment ce serait en Arabie Saoudite et du côté de Al Nasser. Donc voilà pour ce qui est de ce mercato saoudien. Donc voilà, pour le coup cette vidéo, si vous me demandiez il y a quelques mois en arrière, je pensais vraiment pas vous la faire. Je pensais vraiment pas que l'Arabie Saoudite allait vraiment s'accrocher à tous les joueurs qui pouvaient s'accrocher, faire des rumeurs à droite à gauche et même recruter la moitié de l'effectif de Chelsea pour le coup, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, c'est assez impressionnant à voir. Mais si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à me dire ce que vous pensez de ce mercato. Est-ce que s'il y a des joueurs que vous pensez qui pourraient rejoindre le championnat saoudien ou non. Et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent en ce moment. On sait qu'on a eSport FC qui arrive en début d'année scolaire prochaine, sûrement autour du mois de septembre. D'ailleurs, le 12 juillet, il y a les nouveautés qui vont arriver. Donc voilà, je ferai certainement une vidéo pour vous informer de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout, à activer la cloche, comme ça on est sûr de rien manquer. En tout cas, je vais m'arrêter là les mecs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.